Mais non, mais non. Mais non, mais non. Le chat, viens ici, viens ici. Moïse. Je peux savoir ce que tu fais là? Je fabrique un remède, quoi. Un remède? Contre le Covid-19? Le Covid-19? Non, non, jamais entendu parler. Non, hier, j'ai vu une vidéo, le gars guérit les yeux avec du fiel de poisson, quoi. Moi, j'ai remarqué, quand je regarde la télé, quoi, j'ai mal aux yeux, quoi. Je me suis dit, je vais faire le remède. Ici, c'est une maison de végétariens. Moi aussi, des fois, je végète à rien. J'ai trouvé des pommes, des asperges, des tomates, des lentilles corail, mais pas de jambon, pas le moindre pâté. J'ai trouvé le chat et je me suis dit, le chat, il mange du poisson. Alors peut-être je peux faire le remède avec le chat, quoi. Moïse, mets ça sur ton nez, tu regardes la télévision, d'accord? Puis tu me dis ce que t'en penses, hein? Ah oui, je vois bien, quoi. Non, c'est incroyable. Mais ils font des trucs comme ça avec du poisson? Ça m'épuise. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le jeudi 2 avril et les textes du jour nous amènent à méditer sur la continuité des promesses de Dieu faites aux hommes à travers l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Dans la première lecture, il est fait mention d'Abraham. Abraham est le père des croyants. Abraham vit 1800 ans avant Jésus-Christ. Il est la racine commune entre les trois grandes religions monothéistes, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Dieu va faire deux grandes promesses à Abraham. La première, une grande descendance. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou que les grains de poussière du sol. En lui seront bénies toutes les familles de la terre. La deuxième, il lui promet un pays. Il lui promet le pays de Canaan pour lui et ses descendants. Moi aussi, Dieu fait une promesse à Fang. Dieu dit à Fang, Fang, tu seras le plus grand de tous les Chinois. Dieu dit. C'est beau l'espérance, Fang. Si, c'est beau. Oh yeah, a new aussi on a Abraham, you know, Abraham Lincoln, ok? Et Dieu dit à Abraham Lincoln quelque chose comme ça, tu vas avoir tous les pays du monde. Donc tous les pays du monde, on est chez nous, quoi. Et John Owen, non, c'est pas ça qui vous a dit Dieu. Mais c'est vrai qu'il serait peut-être temps de le comprendre. Dans l'évangile du jour, Jésus va annoncer que quiconque garde sa parole en lui ne verra pas la mort. Or, pour la plupart des gens qui écoutent Jésus, ils ne croient pas en la vie éternelle. Jésus leur dit que Abraham lui-même s'est réjoui de voir le jour de Jésus. Entendons par le jour de Jésus, le jour de sa venue sur la terre, ou encore le jour de sa résurrection. Jésus fait ici mention du mystère de l'éternité, dans lequel le passé, le présent et le futur ne font qu'un. J'essaie de te simplifier le truc, ok? Admettons, c'est comme une goutte d'eau, ok? Tout le haut de la goutte d'eau, c'est le ciel. Le ciel, t'as le passé, le présent, le futur, ils sont tous ensemble, ok? Donc Abraham, Jésus, Napoléon, tout ce que tu veux, d'accord? Donc Abraham, il connaît Jésus, salut Abraham, ça va, tranquille, ouais, la bien c'est toi, ça va, tranquille. Donc, quand Jésus vient sur terre, c'est comme s'il prenait la goutte d'eau, hop, il vient sur terre, il naît, il grandit, d'accord? Il est avec son papa, sa maman, tout se passe bien. Après, ça se complique un petit peu. Il meurt et il ressuscite. Et là, quand il ressuscite, il revient au ciel quelque part, tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, Abraham, il l'a connu avant, pendant et après la résurrection. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est un peu grossier comme définition, mais enfin, c'est plutôt clair. Jésus annonce aussi qu'il est l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. En effet, c'est aujourd'hui par l'annonce de la bonne nouvelle de la résurrection du Christ jusqu'aux extrémités du monde
que toutes les familles de la terre sont bénies par le nom de Jésus. Pour finir, Jésus va encore remettre une petite couche aux gens qui l'écoutent pour leur annoncer qu'il est « Je suis ». Cela peut paraître comme une faute de français. On ne dit pas évidemment « il est je suis », ça n'a aucun sens. Néanmoins, pour le comprendre, il vous faudrait visionner les épisodes précédents. Remarquez, vous n'avez pas grand chose à faire en ce moment-ci. Ah, aujourd'hui c'est moi qui chante. Hey, je vais marcher au côté de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Hey, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher? Et toi aussi, Maranatha. Je vais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher? Toi aussi, Maranatha. Je vais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Je vais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Yalla, 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 yalla. Wouh! Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir sur vous son visage, vous accorde sa grâce et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci encore à chacune et à chacun d'avoir suivi notre petit rendez-vous quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain si tout va bien. Ciao, ciao. Ouais, en fait, le chien, c'est bien ça. Mais Moïse, mais qu'est-ce que tu fais encore? T'as encore mal aux yeux? Non, les yeux, ça va maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai mal aux dents, quoi. Mon oncle au Cameroun, il dit avec une patte de chien en bas. Moïse, je t'arrête direct. Moïse, stop. Essaye ça, je t'assure, je pense que ça devrait le faire. D'accord, d'accord. Je ne le tue pas alors.